avec la MASTI, je suis avec la jeunesse d'une partie de l'arrondissement de Kataba 1. Monsieur, bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Je me présente, je m'appelle Salif Mané. Salif Mané, quelle est votre fonction? Président de la zone 17. En même temps, je peux dire que le représentant des deux zones, comme mon ami de la zone 22 n'est pas là, il est absent, pour des raisons nous sommes là aujourd'hui au nom de l'interjournal. Quand on dit interjournal, c'est un groupe de deux zones, la zone 17 et la zone 22 de la décade de Bignon. Dans les besoins des activités de Navetan. Oui. Pourquoi? Bon, c'est vrai que vous avez programmé le reboisement ou les activités Navetan. Est-ce que réellement ce programme de reboisement y est dans votre programme? Merci beaucoup. Vous avez posé une très belle question, une question pertinente. Je peux dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Les Navetans, bon, les gens pensent que les Navetans, c'est les gens vont aller jouer le football et c'est fini. En dehors du football, il y a d'autres activités qui se mènent au sein des Navetans, telles que la culture. Parce que vous voyez, souvent les gens organisent le théâtre, telles que l'athlétisme. Et ces années passées, nous avons réfléchi, nous avons dit que en dehors de ces activités-là, nous devons instaurer le reboisement. Parce que souvent, quand on fait un calendrier, nous avons des jours repos. Ces jours repos, nous devons les habiller par des reboisements. Et pour en tout cas rappeler un peu le passé, quand on était l'année passée à Kobasiliti, l'interrégional avait joué à Kobasiliti, on avait organisé un regroupement dans la forêt classée de Siliti, de Kobasiliti et Siliti. On avait organisé un reboisement là-bas. Et c'est toujours nos partenaires, Azapid et Karongen, qui nous ont appuyés sur ce reboisement, qui nous ont donné les plans. C'est pour cela aujourd'hui nous sommes là à Koudjoubé. Nous sommes dit ce qu'on a fait à Kobasiliti. Pourquoi on ne va pas le faire ici à Koudjoubé? Notre programme, notre groupement doit prendre départ le 4, c'est du 4 au 8. Maintenant, le 4, le 5, les deux quarts de finale, le 6 repos, le 7, on joue les demi-finales, le 8, on joue la finale. Maintenant, le 6 repos, on a dit que pour que les jeunes, pour qu'on se lève comme ça, on reste comme ça, sans rien faire, il vaut mieux de faire un reboisement. C'est ce que nous venons de faire. Nous avons reboisé aujourd'hui l'Anakar et nous avons aussi reboisé le Malin. Est-ce qu'on peut connaître le nombre de plantes que vous avez reboisées? Bon, le nombre de plantes, nous avons reboisé, en tout cas, je n'ai pas le nombre. Je n'ai pas le nombre en tant que président, mais je sais que Azapid qui faisait le décompte, ils ont un nombre. Mais je sais que nous avons reboisé, en tout cas, 3 hectares qu'on a reboisé aujourd'hui. C'est de 8 h jusqu'à presque midi que nous avons quitté là-bas. Donc, quel est votre prochain programme? Bon, notre prochain programme, comme je viens de le dire, parce que ça, des fois, ça, c'est un démarrage du mois Navetan. On démarre par l'interjournal, c'est-à-dire on regroupe les deux zones, la zone 17 et la zone 22. On démarre nos activités par des matchs de football. Tous sont de la commune de Kataba ou bien de l'arrondissement? Nous sommes de la commune de Kataba, de l'arrondissement aussi de Kataba 1. Les deux zones sont de la commune de Kataba 1, de l'arrondissement de Kataba 1. Pourquoi deux jeunes dans une seule commune? Voilà, vu la numérosité des ASC, ce n'est pas comme auparavant. Nous nous sommes dit que comme les ASC sont nombreux et que par rapport au nombre d'ASC et que pour les phases départementales, une seule ASC est qualifiée dans ces ASC-là. C'est pour ça que nous avons pensé à disloquer cette zone-là pour voir 2 qualifications au niveau des phases départementales. Vous avez vu la zone 22 et la zone 17. Ce qui veut dire que dans chaque zone, il y a une qualifiée qui doit représenter la commune au niveau des phases départementales. Ce qui veut dire que dans la zone de Kataba, nous avons 2 équipes seniors et 2 équipes cadets qui vont aller nous représenter en phase départementale. Et comme déjà là, quand il y avait cette division, parce qu'auparavant c'était une seule zone, comme il y avait cette division, on n'avait pas eu l'occasion de se réunir, les deux zones de se réunir. C'est pour cela que nous avons créé cette structure qu'on appelle interjournal. Donc c'est pour permettre à ces deux zones-là de se connaître, de communier ensemble pendant au moins 5 jours. On est ensemble. Vous ne pensez pas que le problème de zone est un peu compliqué par rapport à la structure? Si vous étiez en poule et que tout le monde est dans la même zone, il n'y aura pas cette division au niveau de la commune de Kataba 1. Mais aujourd'hui, si je comprends bien selon ce que vous venez de dire,
la commune de Kataba est divisée en 2 zones. Pourquoi pas une seule zone en poudre? Voilà, c'est ce que je voudrais faire savoir à l'opinion publique. C'est-à-dire la création de ces zones-là, ça va nous permettre autant deux ASC qui vont se qualifier en phase départementale. Il y a un autre phénomène qui est là, le renouvellement au niveau de l'ODCAV de Bignona. Chaque zone doit envoyer normalement trois représentants au niveau du CD. Maintenant, nous ici, comme ça se fait ailleurs, il y a dans les autres communes, partout il y a 2 zones. Si aujourd'hui nous limitons à une seule zone, ce qui veut dire que nous aurons 3 représentants pour le renouvellement de l'ODCAV. Donc ce qui veut dire que si on veut des postes au niveau de l'ODCAV de Bignona, on ne peut pas les avoir parce que nous sommes minoritaires. Mais aujourd'hui, avec ces 2 zones-là, déjà dans la commune de Kataba, nous avons 6 représentants. 6 représentants au niveau de Kataba, la commune de Kataba, 6 représentants au niveau de Kafunti, 6 représentants au niveau de Djingaki, 3 représentants au niveau de la commune de Djoulou. Ce qui veut dire qu'au niveau de l'arrondissement, on a beaucoup de responsables qui vont aller en tout cas au renouvellement de l'ODCAV, qui peut en tout cas avec ce nombre-là, on peut vraiment postuler pour des postes. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je peux fractionner. Il y a beaucoup de gens, des gens du secteur qui sont dans le bureau de l'ODCAV. Moi qui vous parle comme ça, je suis le président chargé de l'accueil et de l'hébergement. Sankoum est de la zone 22, il est le TGA de l'ODCAV de Bignona. TGA, ça veut dire TGA, c'est-à-dire le président c'est le trésorier adjoint. C'est le trésorier adjoint. Le président de la zone qui 20 de Kafontine, Matar Ndou, il est chargé du président chargé de la formation. Autre chose très importante pour moi, je reviens sur cette question. Toujours la fraction. Pourquoi vous, en tant que structure déjà grande, reconnue, et une structure qui a fait plus d'une demi-décennie, ou plus de 50 ans, un demi-siècle, je veux dire, parce que la structure-là a fait un demi-siècle, pourquoi ne pas tenter d'avancer et que vous avez toutes les possibilités et toutes les matières pour faire une très bonne cuisine? Vraiment, Ndiaye, je vous remercie pour cette question. Si je dois revenir un peu en arrière, ce que vous venez de le dire, c'est ce qui manquait. Ce qui manquait, c'est-à-dire nous envisageons toujours le développement. Mais je peux dire qu'on ne peut pas se développer sans pourtant avoir des partenaires qui peuvent financer ces structures-là. C'est ce qui manque dans ces structures. Mais ces structures-là, c'est des structures qui sont reconnues. Juridiquement sont reconnues. Même nos ASC, on a dit que jusqu'à ce que toutes les ASC qui sont dans nos zones respectives ont des récépissés de reconnaissance. Mais le problème en est que maintenant, il faut qu'il y ait des gens qui sont là qui peuvent nous orienter. Comment nous allons faire, en tout cas pour pouvoir développer nos structures-là. C'est ce qui se peut dire que c'est ce qui manque. On devrait se rapprocher de nos aînés comme vous. Ce que vous avez mis, l'idée que vous avez mis ici, normalement, on devait se rapprocher de vous pour qu'il y ait une orientation vers le développement. Et aujourd'hui, si nous parvenons à avoir cette orientation-là, je crois qu'on ne parlera plus du développement ici. On ne parle pas du développement. Normalement, c'est des structures-là qui devaient normalement financer les ASC. Au lieu que les ASC donnent des cotisations pour faire par soi-disant que des réaffiliations pour la zone et l'ODCAV de Bignona. Mais je crois que dans ces structures, il y a une hiérarchie qui est là. Si l'ASC, par exemple, se réaffilie, il y a une part pour la zone, il y a une part pour l'ODCAV de Bignona, il y a une part pour l'ODCAV, il y a une part pour l'ONCAV. Donc ça, je pense que c'est une orientation qui manque. Et si nous, toutefois, on aura cette orientation-là, je crois qu'avec les jeunes, avec les structures-là, il y a une jeunesse qui est très dynamique. Vous avez même constaté ça aujourd'hui quand on était parti pour le reboisement. Presque la masse était sortie, on était parti pour le reboisement. Et je sais que si on a cette orientation-là, je pense qu'on peut vraiment se prendre en charge. Est-ce que vous êtes honnêtement engagé pour ce processus? Non, je crois que je peux dire que nous sommes engagés. Nous sommes engagés et je sais que... Avoir des partenaires financiers et techniques pour vous accompagner dans le développement. Si on peut l'avoir vraiment. Moi, je tends la main à tous les partenaires qui peuvent venir travailler avec nous. La jeunesse est là, elle est prête à travailler avec n'importe quel partenaire qui peut venir dans le chemin de Kataba. C'est ce qui manque d'ailleurs. Et c'est votre cri de cœur. C'est notre cri de cœur. Je vous remercie. L'année passée même, je suis allé jusqu'à rencontrer, jusqu'à faire une assise avec Karongen. Pour lui dire que nous, j'ai fait une remarque, soit disant que Karongen laisse les jeunes en rade. Ils travaillent avec les femmes dans le développement des salles.
J'ai même dit, est-ce que pourquoi pas Karongen travaille avec la jeunesse et chaque ASC ait son bloc, comme les femmes le font, comme Karongen est en train de faire pour les femmes. Ils m'ont dit, en tout cas, ils sont prêts à travailler avec les jeunes. Maintenant, il reste qu'il y ait une rencontre pour nous orienter à faire des demandes pour pouvoir accéder à ça. Mais on avait discuté avec le maire sortant de Katawa, on avait discuté. Avec le changement de cette année, on n'a pas pu encore rencontrer le nouveau maire dans le sens là. Mais je sais que l'année passée, on avait rencontré le maire sortant qui nous a même dit qu'il est prêt à accompagner les jeunes. Et malheureusement, lui, les élections passées, il y a eu un changement de maire. Donc, si je comprends bien, en résumé, vous êtes prêt à ériger cette organisation en structure de développement sportif et culturel. Normalement. Je vous remercie. Okay.